Depuis juillet 2023, l'équipe municipale a conduit ses actions avec optimisme et détermination. Le mandat que vous avez bien voulu nous confier le fut avec une équipe largement renouvelée. Nous nous sommes tout de suite mis au travail et nous sommes allés de l'avant. Concernant les finances, notre gestion a toujours été dictée par deux priorités, le sérieux budgétaire et la volonté d'agir. Cela n'est pas incompatible, au contraire. La première favorise la seconde. Notre commune reste mobilisée sur des travaux d'investissement qui améliorent notre quotidien. En 2023, c'est 3 millions d'euros qui ont été consacrés. Si nous avons la possibilité de poursuivre ces investissements, c'est grâce à une gestion maîtrisée et rigoureuse de notre budget. Nous permettons ainsi de décacher un excédent de 500 000 euros qui sera réinvesti sur le budget 2024. Nous nous étions engagés à concrétiser plusieurs actions. C'est chose faite et d'autres sont en cours de concrétisation. C'est ainsi qu'en 2023, nous avons vu la fin des travaux de l'espace de la gare qui permet aux jeunes de profiter de nouveaux jeux. Nous avons également réceptionné les travaux du clocher de l'église. L'automne a vu de nombreux événements festifs et culturels qui ont remporté un vif succès. Concernant la voirie, nous avons fait des investissements comme la création de la voie douce qui facilite des déplacements plus écologiques. Des travaux de rénovation ont également été faits, ce qui assure plus de sécurité. Avec la réunion publique de décembre, nous avons fait le choix du dialogue, de la démocratie et le choix de l'intelligence collective. Si parfois cela peut créer quelques tensions dans le dialogue, la différence d'opinion fait la richesse des échanges. Et c'est la condition nécessaire pour que la démocratie s'en sorte grandie et renforcée. L'éducation de nos enfants constitue une priorité de notre action. Et nous ne relâcherons pas nos efforts. Dans la mesure de nos moyens, nous devons offrir les meilleures conditions d'apprentissage. L'entretien et l'équipement de notre école est un sujet majeur, car étudier dans de bonnes conditions et dans un cadre agréable, cela fait aussi partie de la réussite scolaire. C'est dans cette optique que nous intervenons au quotidien pour entretenir les bâtiments qui accueillent nos élèves. En matière de solidarité, je voudrais saluer les actions menées par le CCAS, qui aide les familles en difficulté et accompagne aussi les personnes dans de nombreuses démarches administratives. Il les aide, les guide ou les oriente vers des professionnels compétents ou des associations du territoire. En plus, je ne vous l'apprends pas, le CCAS accompagne tout au long de l'année un certain nombre d'animations en direction de nos aînés, avec pour point d'orgue le goûter de Noël, qui est un véritable moment de convivialité auquel les élus participent avec plaisir. Se sentir bien dans sa commune, c'est aussi s'y sentir en sécurité. Lors de l'enquête publique faite en mars, il est ressorti qu'une partie des Châtaignerésiens avait besoin de plus de sécurité. Nous travaillons sur un projet de vidéosurveillance pour une protection continue et une sécurité accrue. La première quinzaine d'octobre a été culturelle et festive, avec divers événements qui ont tous connu un véritable succès. Nous soutenons les associations en les rencontrant, en mettant du matériel à disposition et également en assurant des subventions. Comme vous pouvez le voir, notre commune bouge, les projets sont nombreux, nos ambitions intactes et notre volonté affirmée. Je veux remercier une fois encore tous les membres du conseil municipal pour leur collaboration, ainsi que le conseil municipal des enfants, mais également les agents des services administratifs, techniques et scolaires qui se donnent pleinement au quotidien dans leur mission de service public.